Salut à tous, vous regardez Concept Show 2.0 avec la crème brûlée des animateurs, la patate cramée des animateurs, Royal S. Merci pour son accueil extraordinaire. Je vous kiffe, je le kiffe, mais je me kiffe avant tout. À tout de suite. Hey, je t'aime bien. Hey. T'es mon frère. Je t'ai comme un frère. On se connaît pas très bien. Ok, vous regardez Concept Show 2.0 sur internet, c'est Royal S avec vous et on est ensemble pour la web émission au concept simple, un invité, une interview à thème et aujourd'hui je reçois l'acteur humoriste Kamel Lahadeli. Comment vas-tu mec? Tranquille et toi? Tranquillement? Bien? Pépère? Ça va, ça va. Tu vas te prêter au jeu du quiz? Ouais, vas-y. Bon, juste avant, un peu de promo, quelques mots sur ton actu. Au niveau de lecture, en ce moment, j'ai mon spectacle Mes Amants, Mes Emmerdes au théâtre Galabru. 4 rue de l'Armée de l'Orient, Paris 18e, métro Abbesse, tous les vendredis à 21h30. Et maintenant aussi, j'organise des événements artistiques avec des chanteurs, des humoristes tous les jeudis au Village Russe. C'est 21 quai d'Austerlitz dans le 13e. Et puis, sortie cinéma, j'ai un film qui s'appelle Macadam Baby avec Arsène Mosca. Arsène dédicace, copain. Après, j'ai la série Les Lascars sur Canal+, qui sort. Et une autre série qui s'appelle Metallurland Chronicle, là en anglais, avec Scott Atkins. Et on fait les Américains. Il y a du taf. Il y a du taf, Il y a du taf. Bon, on va faire un petit quiz. Vas-y. Un spécial cinéma. Ouais. Et qui dit quiz dit gage si tu donnes une mauvaise réponse. Ouais. Et le gage, c'est un petit shot de Sky. Mais c'est du Sky? Ah, bien évidemment. Tu veux goûter déjà? Je vais goûter déjà. Ouais. Ah là, parce qu'il y a du Sky, on dirait du Talamante ton truc. Hein. Ah ouais, tu vas goûter. Tu sais, hein. Wow. C'est du combien d'âge? Bois seulement, bois. On a dit cul sec. Wow. Bon allez, on va commencer. Donc j'ai intérêt à bien répondre. C'est le cas de le dire. Alors, Kamel, en quelle année est né l'acteur britannique Charlie Chaplin? Petit 1, 1888. Petit 2, 1889. Petit 3, 1897. 97. 89. Ouais, bah ça va, tu vas répondre 1889. Donc, 89 il est né? 1889. 1889? Ouais. Putain. Donc, bon, prends ton petit Sky. Charlie Chaplin, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, enfin, quels sont les acteurs qui t'ont inspiré? Bon, Charlie Chaplin, moi j'ai kiffé cette époque-là, tu sais, avec Buster Keaton. Charlie Chaplin, c'est bon, tout le noir et blanc. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu, ils étaient extraordinaires parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque de parole. C'était le cinéma mieux. Ouais, tu vois ma voix comme un flanche à cause de ton truc. Et non, moi encore à cette époque-là, j'étais pas encore dedans. Mais j'aimais beaucoup Buster Keaton, les Laurel et Hardy, quand j'étais petit. Mais j'avais pas encore cette envie ou la prétention de me dire je voudrais faire ça plus tard. Okay. Comme tous les jeunes, tu vois, on se dit j'aimerais bien. Et j'ai dû attendre d'avoir 30 ans avant de me lancer. Ouais. Mais je pense que plus jeune, j'aurais pas été prêt. Ok. Bon, deuxième question. Vas-y. Alors, quel est le vrai nom de l'acteur humoriste Coluche? Petit 1, Michel Colucci. Petit 2, Michel Galabru. Petit 3, Michel Courtemanche. Ah, Michel Colucci. Bien évidemment. Bon, en tant qu'humoriste, j'imagine que Coluche, c'est quelqu'un qui t'a inspiré aussi. Coluche, il m'a inspiré déjà pour son humour, son côté incisif que j'ai un petit peu, Ouais. et aussi pour les messages qu'il a. Et il était très politique. Et après, bon, malheureusement, il est décédé d'un accident de moto. Après, il y a des gens qui ont dit, bon, voilà, parce qu'il a touché à la politique, Ouais. il a voulu se présenter dans les présidentielles à l'époque contre Mitterrand. Bon, après, il y a une histoire de complot, tout ce que tu veux. Mais moi, je vais pas jusque-là. Non, c'était vraiment un monsieur. Moi, je vois tout ce qu'il dénonçait à cette époque-là. Aujourd'hui, on est toujours dans la même chose. Hein. Moi, pour moi, il y avait lui, il y avait des proches. Pour moi, c'était vraiment eux, vraiment, c'était des exemples. Et encore aujourd'hui. Ok. Bon, troisième question. En quelle année est sorti le film culte de Jean Giraud, La soupe aux choux? Petit 1, 1981. Petit 2, 1982. Petit 3, 1995. 81. Bien joué. 81. Bien joué. 80. Tu l'as dit au hasard aussi. Non, je me rappelle des gens carnés avec leurs conneries là. Bah, j'ai kiffé la soupe aux Bon, choux. gros classique. Ouais, j'ai kiffé. Justement, aujourd'hui, on va dire, bon, ça c'est mon avis, hein,
mais j'ai l'impression que les films comiques sont moins, je veux dire, sont moins percutants. Enfin, il y a moins de classiques en matière de films comiques qu'avant. Avant, avec tous les films de Pierre Richard, Louis de Funès, ça s'enchaînait quoi. Comment t'expliques que là, les films français comiques, c'est plus comme avant quoi. On est plus dans l'effet qui fait rire, plus que dans le fond. Moi, à l'époque, il y avait des acteurs, que ce soit Lefebvre ou Jean Carmé, tu voyais la gueule, tu rigolais. Et puis il y avait vraiment du jeu. Il y avait des dialogues à l'époque avec sur d'autres films, les Audiards ou les Bliés. Tu voyais des mecs comme Ventura, comme Jean Gabin. Il y avait des dialogues, il y avait des histoires, il y avait des gueules, il y avait des trucs. Aujourd'hui, on est plus dans l'effet comique, plus que véritablement dans l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'on nivelle par le bas. Et aujourd'hui, on va te faire des films avec des gens parce qu'ils sont populaires dans des choses. Aujourd'hui, on fabrique des films comme un financement. Donc on va prendre des gens parce que lui il marche bien, lui il est connu là, lui il est connu là. On va les mettre ensemble, plus qu'il y a un véritable talent qui va monter. On crée des blockbusters quoi. Exactement, on crée des trucs et aujourd'hui tu as des financements de films avec des acteurs, on pense qu'ils vont ramener du monde. Alors les gars ils vont prendre 22 millions et puis en bas ce qui reste, et tu vas donner les miettes à des bons comédiens et voilà. Aujourd'hui pour moi en tant qu'humoriste, pour venir à l'humour, je trouve que tous les humoristes sont marrants et la télé rend certains exceptionnels. Ok. C'est bien ça. Dernière question du quiz. Oh, je vais la foirer, j'ai envie de boire un coup. Tu vas la foirer. J'espère pas. De quel film est tirée la citation « Vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, etc. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. » Petit 1, Snatch. Petit 2, Requiem for a Dream. Petit 3, Fight Club. Fight Club. Bien évidemment, le film culte de David Fincher. Donc moi, perso, c'est un de mes films préférés. J'imagine que peut-être toi aussi. Ouais, avec Edward Norton et Brad Pitt, c'était terrible. Au niveau de la schizophrénie. Et puis c'est vrai qu'au début, il explique un petit peu qu'on est là que pour la consommation, on est que des merdes. Et à un moment, si tu veux sortir de ça, eh ben, il faut casser le système, il faut se casser la gueule, il faut tout casser. Quoi. C'est un film assez subversif. Enfin, c'est un blockbuster subversif, ce qui est rare. Ouais. T'aurais aimé, toi, jouer dans ce genre de film? Moi, déjà, tout ce qui est ce genre... Il y a plein de films de Brad Pitt où j'aurais kiffé. Et notamment, t'as dit Snatch. Ouais. J'aurais rêvé de tourner dans Snatch. J'aurais kiffé. Mais ça, c'est les films, tu les fais... T'as gagné. Même demain, on te dit, voilà, tu fais ton jubilé, c'est fini. Tu te dis, c'est pas grave, tu te casses, c'est magnifique. Okay. Je pense qu'il faut me féliciter parce que j'en ai trouvé combien? 3 sur 4? T'en as trouvé 3 sur 4 avec, je pense, une au hasard. Non, et ça se félicite. Alors attends, on va se féliciter parce que franchement, mais pas de soucis. Ça me fait plaisir. Même le Real, s'il veut. Ah non, applaudissez-moi, les Chinois, parce qu'il y a des Chinois là-bas, applaudissez-moi. Commence pas. C'est qui le meilleur? Voilà, hein, même la demoiselle là-bas au fond, c'est moi le meilleur, merci, à la tienne. Hein. Voilà. Mais écoute, je reviens quand tu veux dans ton émission. Un dernier mot? Un petit mot. Pour moi ou pour toi? Non. Parce que là, je commence à être bourré, donc faut préciser le... Un dernier mot pour les internautes? Écoutez les internautes, les gens qui nous regardent, déjà merci à toi pour l'invitation, franchement. Des accueils comme ça, avec du whisky, des questions assez sympas. Je reviens quand tu veux, on peut la refaire. Et j'ai même envie de foirer l'émission pour qu'on en fasse une autre. Non, stop. Par contre, je rappelle aux internautes que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Boire ou conduire, à vous de choisir. Manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Ah mais je sais ce que je fais. Faites du sport. 5 fruits et légumes, le vin du raisin, la prune de la vieille prune, le hikiso, ça je l'ai vu. Le riz du saké. Mais ça tu l'as pompé cette blague. Non, c'est dans mon spectacle. Non mais je l'ai vu, non. C'est pas possible. Alors, je vous invite à venir voir mon spectacle tous les vendredis 21h30. Si vous retrouvez une blague que vous avez entendue quelque part, je vous offre votre place. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est dit. C'est dit, c'est fait. Mec, il me traite de bon... Il m'invite, il me bourre la gueule, il me traite de bon peur. Je fais de ma gueule ou quoi? C'était Concept Show 2.0 avec moi-même, Royal S. Kamel Lahadeli était là pour se prêter au jeu du quiz. On se retrouve non pas la semaine prochaine, ni celle d'après, mais un jour peut-être. Et n'oubliez pas, vous pouvez être où vous voulez en ce moment, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes avec moi. À tous les copains du bistrot, GG, Mimi, Bébé, à la vôtre, est-ce que la France aux Français, la Bourgogne aux escargots? Allez, tiens.